Salut la famille et bienvenue sur Honeymoon, j'espère que tout le monde va bien. Encore une fois, bienvenue à tous les nouveaux qui nous ont rejoints depuis la semaine dernière. Un énorme merci à vous, la famille grandit de jour en jour et ça nous fait extrêmement plaisir. La famille, aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour une vidéo trucs et astuces, mais cette fois-ci, encore une fois, sur une petite bête, mais on va parler de la menthe. On va s'intéresser à la menthe africaine, j'espère que vous êtes prêts. C'est parti! La Sphodromantis lineola est une menthe qui est plutôt imposante, qui va mesurer à peu près 5, 6, voire 9 cm pour les plus grandes. Ça va surtout dépendre de si c'est un mâle ou une femelle. Elle est originaire d'Afrique de l'Ouest et à partir de la naissance, elle va avoir une espérance de vie totale de 8 à 18 mois. Elle va avoir de magnifiques couleurs qui vont aller du marron au vert très clair, un petit peu comme la nôtre. Là tu vois donc Alban il est en train de te faire des jolis petits plans de la nôtre. Elle est à peu près au stade L5. Parce que oui, les menthes comme les fidipus ou comme d'ailleurs toutes les petites bêtes, pour pouvoir grandir, elles vont passer par différents stades d'évolution et surtout de forme jusqu'à atteindre leur dernière forme finale, la mue imaginale, une fois qu'elles sont adultes. Ces différents stades d'évolution, on va les appeler L1, L2, L3, L4, etc., etc. Et en fait, chaque stade d'évolution, il va venir, enfin l'autre va venir après une mue. C'est-à-dire qu'en fait, l'animal va muer et là, il va apparaître sous une nouvelle forme, sous un nouveau stade d'évolution. Là, comme je te l'ai dit, la nôtre est au stade L5. Il faut savoir que chez cette espèce de menthe, pour devenir adulte, ça va prendre en moyenne 3 à 4 mois en fonction de la vitesse d'évolution, des températures à laquelle tu la maintiens, etc. Enfin, je ne vais pas forcément tout détailler à ce niveau-là pour le moment, mais en tout cas, il faut le savoir, ça vit à peu près 3 à 4 mois avant d'avoir atteint son stade adulte, en sachant que pour les mâles, il va y avoir à peu près 6 à 7 stades d'évolution, alors que chez les femelles, ça peut aller jusqu'à 8, voire 9 à peu près en moyenne, parce que c'est pas tout le temps la même chose en fonction des espèces, ni même les spécimens. Parfois, un spécimen d'une même espèce peut faire 7 mues avant d'atteindre la mue imaginale, alors que un mâle identique va en faire 6 par exemple. Si vous débutez, franchement, je trouve que la menthe africaine, c'est vraiment le top. Elle est très vorace, elle est robuste, tolérante, elle est capable de s'habituer, ce qui fait que vous allez pouvoir la manipuler. Pour les enfants, je vous le dis, c'est ultra cool. Enfin, pour les enfants qui sont quand même un petit peu âgés, attention. Mais si jamais vous débutez, franchement, c'est le candidat parfait. Avant de démarrer la mise en place du terrain, la fabrication de l'habitat, je voulais remercier énormément Mentibule qui est le partenaire de cette vidéo. Mentibule, je sais pas si vous le connaissez, en tout cas si vous ne le connaissez pas, sachez que c'est un passionné de petites bêtes de 29 ans, exactement comme nous. Il a ouvert son site il y a quelques années au moment du confinement. Sur son site internet, franchement, vous allez pouvoir trouver tout le matos dont vous allez avoir besoin pour pouvoir élever vos petites bêtes correctement. Et en plus de ça, sur son site, vous allez aussi pouvoir trouver ses reproductions de ces petits animaux qu'il a lui-même pour pouvoir embellir votre collection. Franchement, la famille, si vous cherchez un site internet top qualité pour pouvoir vous fournir en matériel ou en animaux de petite taille, enfin les petites bêtes quoi, les petits insectes, ce genre de choses, allez sur mentibule.fr. En plus de ça, grâce à cette vidéo et grâce à Honeymoon, vous bénéficiez d'un code promo de 10% valable pendant encore 2 semaines la famille. Donc surtout, n'hésitez pas, rendez-vous sur mentibule.fr et s'il vous plaît, la famille, faites-moi une petite promesse, essayez d'en laisser un petit peu pour les autres. Maintenant, concernant le matériel, franchement, Mentibule, il nous a régalé. Tout le matos que tu vois là, ça a été envoyé par Mentibule. Si jamais il y a quelque chose qui t'intéresse, tu vas pouvoir le retrouver directement sur son site. Dans un premier temps, on va s'intéresser au terrarium. Le terrarium, c'est un terrain en acrylique qui est juste ici, à monter soi-même. C'est le même qu'on avait pour la fidipus juste avant. Donc c'est vrai que pour la fidipus, on n'avait pas forcément pris le temps en vidéo de le monter. On voulait le faire une fois nous-mêmes, un petit peu de notre côté pour être sûr et certain de ne pas faire d'erreur et de passer pour des gros kékés en vidéo. Donc là, maintenant qu'on sait comment le monter, il y a des chances qu'on passe pour des kékés, mais un petit peu moins. C'est pour ça qu'on va pouvoir vous le montrer. On va le monter ensemble. Si jamais il y en a que ça intéresse pas de savoir comment est-ce qu'on monte le terrain, je vous mets un petit timecode juste ici, comme ça vous pouvez faire une petite avance rapide et éviter cette petite partie de montage de terrain. En tout cas, moi je vais le monter avec vous, c'est parti. Bon, déjà pour monter le terrain, petit conseil, je te conseille vraiment de tout étaler en termes de pièces pour être sûr et certain de rien zapper et de rien faire à l'envers, parce que ça peut aller très vite et franchement c'est chiant de devoir démonter pour refaire. Je vais juste me faire un petit peu plus de place, hop, voilà. Donc là, une fois qu'on a toutes les pièces, déjà tu vas voir que on va avoir 2 filets, ça c'est tout à fait normal. T'en as un qui va être drosoproof, donc si jamais tu utilises des drosophiles pour ton animal, je te conseille de mettre celui-ci, ça évitera qu'il ne s'échappe, puisque là les drosophiles à travers un grillage comme ça, bah ils passent. Donc ça nous intéresse pas vu la taille de notre menthe, on va plutôt s'arrêter là-dessus, donc ça je vais le mettre un petit peu à l'écart. Déjà dans un premier temps, je vais assembler la partie du haut, puisque la partie du haut elle va être en 3 parties, la partie donc la grille et les 2 parties en acrylique qui vont venir assembler le tout. Pour pouvoir le faire, hop, je vais récupérer la grande partie que je pose en premier, la grille ensuite,
puis la partie plastique qui va venir couvrir le tout. Et pour pouvoir le verrouiller, en fait, il y a des vis qui sont fournies, qui sont juste ici, vis qui sont à mettre directement pour pouvoir faire en sorte que ce soit verrouillé. Faites attention à bien le positionner parce que malgré que vous venez le verrouiller avec des vis, ça peut potentiellement un petit peu glisser. Donc franchement, n'hésitez même pas à essayer de faire passer vos vis directement dans la grille. Honnêtement, ça posera pas spécialement de problème, je vous le dis. Vous faites juste un petit trou avec votre clé Allen, histoire de bien laisser passer votre vis. Et franchement, ça posera aucun problème. Alors, je vais juste bien la poser correctement, moi. Tac. Ça, c'est l'étape la plus fastidieuse du truc. Fastidieuse, ça c'est un joli mot pour dire pas grand chose au final. Hop. 5 minutes later. 3 days later. 3 weeks later. Oh putain, purée. 1 eternity later. Ah zut, je suis pas doué moi, c'est un truc de dingue. Bon bref, je vais le mettre comme je fais d'habitude, un par un, et ça pose vraiment de soucis. Voilà, ça, tac, la vis, le petit écrou, voilà, tac, tac, et je verrouille. Voilà, maintenant, je vais placer bien mes éléments, ma petite partie au-dessus, je la remets correctement, voilà. Oh putain, il y a un sens. Vous voyez ? Pourquoi faut faire attention? Il n'y avait pas de sens sur celui de la Fidipus et sur celui-ci il y en a un. Parce qu'en fait celui-ci il est pas carré, il est légèrement rectangulaire. Cette partie-là elle est pas tout à fait carrée, elle est légèrement rectangulaire. Donc en fait il faut que je vienne la mettre comme ça pour que ça s'aligne parfaitement avec le reste. Tac. Voilà. Et là ça va le faire. Voilà. La minutie. Ouais, bah honnêtement, hein, les mantes c'est bien pour les gosses, mais enfin cette mante là c'est bien pour les gosses, mais alors le montage du terrain, moi je vous le dis, c'est pas fait pour les gamins. Oui, bon, on change pas une équipe qui gagne. Hop, voilà, donc ça c'est mis, ça c'est bon. Maintenant, normalement tous les trous vont s'aligner. Voilà, parfait. Donc là j'ai tous les trous qui s'alignent, je vais pouvoir mettre mes vis correctement. Voilà. Petit écrou. Tac. Vérifiez que ce soit bien tendu, bien nickel. Super, super. Voilà, c'est bon. Et une fois que c'est monté, donc vous avez votre carré avec votre grille. C'était long quand même. Et ça, et là ça bouge pas. Je vous le dis, on pensait, mais non, je vous rassure, ça bouge pas, c'est très très costaud. Je fais juste attention, j'ai un dernier petit écrou à pas faire tomber. Je sais même pas à quoi il sert celui-ci, je sais plus exactement. Je vais le laisser là quand même au cas où. Une fois que ça c'est fait, maintenant on va pouvoir passer à l'assemblage complet du terrain. Vous avez des petits élastiques qui sont juste ici. Ceux-là, je vous conseille de les garder précieusement. Faites attention de ne pas les perdre. Je vais en mettre là, puisque ça va permettre de pouvoir assembler par exemple le bas de votre terrain avec les parties sur les côtés. Alors, quand vous avez donc les parties qui sont sur les côtés, donc ça c'est celle-ci avec les aérations, vous voyez les aérations qui sont sur les côtés, celle-ci c'est l'arrière. Faites très attention puisque sur les parties avec les aérations, vous avez en fait des petits trous, mais vous avez surtout un trou qui est rond. Le trou qui est rond, il doit être en bas et à l'avant. Donc faites attention de bien les mettre des deux côtés. Je vous le dis, on s'est fait avoir à chaque fois. Donc là, moi, je vais essayer de ne pas me faire avoir. Je vais le mettre correctement. Voilà. Tu vois, je me suis encore fait avoir. Hop, c'est bon. Et une fois que c'est fait, vous voyez, j'ai mes petits crans qui ressortent. Là, je vais pouvoir assembler avec mon élastique que je fais passer de l'autre côté et ça va permettre de pouvoir le verrouiller. Et une fois que c'est mis, voilà, ça bouge plus. Vous voyez? Donc franchement, c'est plutôt costaud. On pensait que ce serait un petit peu faiblard au début, parce qu'on avait déjà eu des terrariums en acrylique auparavant. C'est dans le bon sens, là j'ai le trou, super. On avait déjà eu des terrariums en acrylique auparavant. Je vous avoue, ces terrariums là qu'on avait eu, ils nous avaient fait péter les plombs. Je crois qu'on avait fini par les exploser d'ailleurs, tellement qu'ils nous avaient gonflé. Parce qu'ils se pliaient. En fait, l'acrylique, il était de mauvaise qualité, les trucs ils se pliaient. Au final, c'était vraiment éclaté. Mais ceux-là, par contre, avec le temps, depuis qu'on a celui de la Fidipus, ben, je vous avoue que ça tient plutôt bien. Donc on est très très content au final de ce petit terrarium là. En plus, je vous avoue qu'ils sont plutôt sympathiques. Voilà, en termes de tronche.
Voilà, c'est le côté un peu chiant. Voilà, ce côté-là c'est bon. Et ce côté-là c'est bon. Voilà, je mets mes petits élastiques. Tac, tac. Voilà. Et voilà, ça c'est fait. Ça, c'est la porte que vous avez juste ici. Et ça va être le bas de la porte en fait. Donc le bas de la porte, je vais le mettre en premier. Il va se mettre juste ici. Voilà. Tac. Voilà, ne forcez pas, ça sert à rien. Allez-y doucement quand même. Ça reste fragile, c'est de l'acrylique. Voilà. Pareil, quand vous allez les recevoir, vous allez voir des petits films plastiques qui sont mis dessus. C'est vrai que moi je les ai enlevés auparavant parce que c'est super long et super chiant à enlever. Ah bah super, j'ai pété un élastique. C'est super long et super chiant à enlever, donc franchement faites très attention à ça. Et enlevez-les avant parce que si jamais vous les enlevez après, une fois que vous avez monté le Terra, bah vous allez avoir des déchirures partout. Enfin franchement ça va être ignoble, ça va être dégueu. Donc évitez de le faire. Voilà. Tac, tac. Encore deux là. Super. Une fois que ça s'est monté, on va pouvoir passer au-dessus. Donc la partie de la grille que j'avais faite auparavant, je vais pouvoir la récupérer en faisant très attention. Tu remarqueras donc là ici, j'ai les 6 petits bitoniaux qui sont sur les côtés pour pouvoir l'enfoncer dans les trous qui sont juste là. Mais ici j'ai un trou. Ça c'est en fait c'est le verrou. Mon verrou qui est juste ici, qui va venir se fixer sur ma porte. On va le faire juste après. Et ensuite qui va venir s'enclencher directement dedans. Donc ça je fais très attention. Je vais le positionner devant sur cette partie là. Voilà, j'avais fait, voilà, c'est ça. Tac. Voilà. Super, sans forcer de trop. Tac. Le dernier. Voilà, ça c'est fait. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir récupérer ma porte. Et sur la porte, je vais venir y mettre le verrou. Le verrou, donc, comme je vous disais, il est juste ici. Je vais enlever l'écrou qui est déjà mis. Et ce que je vais faire, parce que ceux-là, ouais, ceux-là, il y a un petit joint en caoutchouc à l'intérieur, ils vont être un peu plus résistants. Je vais mettre celui-là. Voilà. Tac, tac. Et mon écrou. Hop là. Bon. C'est pénible à mettre ça. Voilà. Voilà, ça y est. Et une fois que c'est mis, une fois que le verrou il est terminé, je vais pouvoir le positionner. Je vais mettre ma porte sur mon Terra. Donc là, je mets ça dans les petits trous qui sont ronds justement. Voilà. Et en fait, c'est tout simplement une porte qui va venir se refermer là. Et après que vous venez verrouiller comme ça, tout simplement. Et là, vous avez votre Terra qui est terminé. Le Terra, on va pouvoir l'installer, on va pouvoir le faire et mettre notre monte à l'intérieur. Ça y est, c'est parti. Je vais juste vous présenter la fin du matériel qui est juste ici. Alors, pour le reste du matériel que nous a envoyé Mantibule, on va forcément avoir le sol. Donc ça, c'est tout simplement une brique de fibre de coco. Alors, c'est même de l'humus de coco exactement sous cette forme-là. J'avoue que ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est un produit qui est imputrescible. Ça veut dire que donc, il ne peut pas pourrir. C'est plutôt cool parce que les petits animaux comme ça, ils ont souvent un système respiratoire assez sensible. Donc on va éviter le développement bactérien et ça c'est vraiment cool. Sachant que là voilà, je vais pas le poser à l'intérieur de mon Terra comme ça va pas forcément être trop cool. Ce qu'il va falloir faire en fait avec ce produit là, c'est en récupérer une toute petite partie et le mélanger avec de l'eau pour au final en fait avoir une sorte de texture un petit peu comme ça, tu vois. C'est tu vois, un petit peu particulier comme texture. Enfin bref, le but c'est d'avoir ça et une fois que tu as ça, c'est bon, on va pouvoir faire l'installation. Sinon, au niveau du matériel, je vais aussi avoir un petit peu de décoration, une écorce de liège juste ici, produit qui est aussi imputrescible, ça c'est cool. Je vais avoir un petit peu de branche, un petit
petit peu de petits bâtons, histoire de pouvoir faire de la décoration. Donc ça, c'est exactement les mêmes qu'on avait pour la Fidipus. Donc ça, c'est un petit reste qu'on avait tout simplement, que nous avait envoyé Mantibule. Et des plantes, parce que oui, on va faire un petit terrain naturel, on va mettre des plantes naturelles à l'intérieur. Alors, c'est vrai qu'on avait un poteau, ce que nous avait envoyé Mantibule, c'est celui-ci. On va pas forcément le réutiliser. Déjà parce que je voulais pas forcément la même espèce de poteau entre la Fidi et la menthe religieuse qui seront juste à côté. Je voulais un petit peu de couleurs différentes, et en plus de ça, j'en aimerais une qui est un petit peu plus proche des couleurs de la menthe en question. Là, c'est un petit peu trop foncé pour moi. Donc, hop, petite découverte de Brian, il a été acheter ça directement à la jardinerie. Franchement, c'est super cool. On va pouvoir mettre ça directement à l'intérieur du terrain. Elle est déjà un petit peu plus développée, ce qui fait qu'elle va prendre un petit peu plus de hauteur plus rapidement, et ça va bien embellir le terrain. Donc ça, je vais la poser juste ici. Au niveau du matériel, on n'a pas forcément besoin de plus de choses. On pourrait par exemple rajouter un éclairage, ça reste optionnel. Nous, on est dans une pièce qui est assez lumineuse, donc c'est pas forcément nécessaire. Mais si tu veux embellir ton terrain, tu peux lui rajouter un tout petit éclairage, mais vraiment très léger. On va pas non plus avoir besoin de système de chauffage. La menthe, elle va pouvoir vivre à des températures qui vont aller de 20 à 30 degrés, en sachant que nous, dans la pièce, il fait constamment 25 degrés, ce qui fait que du coup, on a les températures idéales pour maintenir cette espèce, et donc on n'a pas besoin de système de chauffage. Si éventuellement, chez toi, tu te trouvais dans une pièce où ta maison au total était très fraîche, c'est-à-dire aux alentours de 19-20 degrés, je te recommande quand même l'utilisation d'un système de chauffage type tapis chauffant, enfin même de préférence lumière, même tapis chauffant qui va être derrière, ou alors lumière un petit peu chauffante, très léger si tu utilises une lumière chauffante. Vraiment histoire de remonter de 1 ou 2 degrés la température, histoire d'avoisiner les 23-24 degrés, c'est franchement l'idéal pour cette espèce. Allez pas au-dessus de 30, franchement ça sert strictement à rien, ça peut même être dangereux pour l'animal en question. Sinon au niveau du matériel, on va vraiment avoir besoin de rien de plus que ce que j'ai là. Là c'est vraiment le strict minimum pour pouvoir débuter correctement avec cet animal, et maintenant que je t'ai tout expliqué, on va pouvoir passer à la mise en place de l'habitat. Alors, je vais déjà commencer par ouvrir mon terrarium et mettre le sol déjà dans un premier temps. Je ne vais pas forcément mettre tout le sol parce que je vais décaler différents éléments à l'intérieur de mon sol, etc. Donc ça va être un petit peu galère vu l'accès que j'ai là, c'est pas forcément très spacieux. Je vais déjà mettre une bonne couche au fond, histoire de pouvoir bien le remplir. Alors, voilà. Voilà. Comme ça va être pas mal. Tac. De base, pour la menthe, je vous le dis, vous n'avez pas besoin d'une épaisseur de sol qui est folle. De toute façon, c'est des animaux qui ne vont pas dans le sol. Elles peuvent l'exploiter pour pouvoir se déplacer. Et encore, la plupart du temps, ils vont plutôt exploiter les branches, les feuilles, ce genre de choses. Mais en tout cas, le sol, lui, eux, ils vont très peu l'exploiter, même à l'intérieur, pas du tout. Vous pourriez lui mettre 1 cm d'épaisseur, ce serait largement suffisant. Nous, on veut donner un petit peu de relief, on veut donner un côté naturel, on veut utiliser des plantes. Donc, je vais mettre un peu plus d'épaisseur. Par contre, pour cette plante-là, j'ai pas envie de la flinguer. Je vais pas la dépoter, tout simplement, parce que j'ai pas envie de... Moi, j'ai envie qu'elle garde un petit peu de nutriments. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement garder mon pot et ma plante ensemble. Je vais faire un petit trou ici et je vais venir, en fait, tout simplement la poser dans mon terrain comme ça. Et le pot, en fait, je vais tout simplement venir le recouvrir avec mon sol, histoire de pouvoir le cacher au maximum. Voilà. Alors, je continue, je vais mettre le reste de terre que j'ai juste à l'intérieur. Tac. Je vais le mettre un petit peu devant, histoire de bien cacher mon pot, parce que là, je le vois encore un petit peu. Voilà. Voilà. Là, on le voit quasiment plus, c'est pas trop mal. Il est plutôt bien caché. De toute façon, après, avec mes différents autres éléments de décoration, je vais pouvoir finir de cacher mon pot directement, histoire qu'il soit complètement invisible, en tout cas une fois qu'on est de face par rapport au terrain. À l'intérieur, donc, comme j'ai dit, j'ai mon écorce de liège. Alors là, l'écorce de liège, j'avoue qu'elle est quand même un chouïa grande. Je sais pas exactement comment est-ce que je vais l'exploiter. Je vais peut-être la mettre en dernier pour voir. Déjà, je vais essayer de mettre ça à l'intérieur. Bon, l'écorce, à la limite, je peux peut-être essayer de la casser. Alors, peut-être pas faire ça comme ça. Décidément. Ouais, des maths. Voilà. Wouhou. Ça y est. Tiens, regarde, pour cacher mon pot, ça va être parfait celui-ci. Voilà. Comme ça. Comme ça. Tac. Ça, je vais venir la mettre un petit peu devant. Tac. Bon, ça me paraît déjà pas trop mal. De toute façon, je vais pas pouvoir faire grand-chose de plus parce que je vais pas forcément avoir la place de tout exploiter. Hop, je vais peut-être juste mettre ça au fond. Voilà. Pour essayer de la faire courir dessus, celle-ci. Si je la mets au fond comme ça, est-ce que ça va passer? Ouais. Voilà.
Peut-être un petit peu de taille à faire une fois que ce sera dedans à l'intérieur, au niveau des grandes feuilles. Mais ça on verra une fois que ce sera complètement terminé. De toute façon là je vais pas forcément avoir plus de place pour ajouter d'autres éléments. Mon terrain il va être complet, je peux le fermer sans aucun problème. Parfait, le terrain se ferme sans aucun souci, j'ai pas de décor qui vient rentrer en contact avec ma porte, donc là-dessus j'ai pas de risque si jamais je viens faire une fermeture. Là mon terrarium il est terminé, je vais juste essayer de combler un petit peu, là, bon, je vais vous montrer, à l'arrière, voilà, tac. Vous voyez, j'ai un écart au niveau du sol. J'ai pas envie que ma menthe elle vienne se caler à l'intérieur ici. Je vais essayer de rajouter un petit peu de terre, histoire de combler ce sol qui est ici, et enfin ce creux qui est ici. Et une fois que ça c'est fait, mon terrarium sera terminé et je pourrai mettre ma menthe religieuse directement à l'intérieur. En tout cas, là, moi, je suis plutôt satisfait du résultat pour le moment. Je vais juste m'occuper de ça et je vous retrouve juste après. Bon, maintenant, on va pouvoir réaliser l'introduction de notre menthe dans son habitat. Pour ça, honnêtement, je te le dis, tu as deux solutions. Si jamais tu débutes, ce que je te conseille de faire, vraiment ce que je te recommande, c'est tout simplement tu ouvres ton terrain, hop, tranquillou, tu ouvres ta boîte vraiment tranquillou en te méfiant de là où se trouve ta menthe et tu viens poser ta boîte à l'intérieur de ton habitat et tu patientes. Tu peux refermer derrière, laisser la petite boîte dedans, il n'y a aucun problème. Dès que tu vois qu'elle est ressortie, voilà, tu vas doucement, tu retires la boîte et c'est réglé. Là, tu auras réalisé l'introduction de ta menthe correctement si jamais tu débutes et que tu as besoin de te rassurer. Si jamais tu as envie de kiffer un petit peu, que tu commences à avoir un petit peu l'habitude, parce que c'est pas forcément la première fois que tu refais son habitat, tu vas pouvoir essayer de la manipuler. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est une menthe qui est capable de s'habituer aux manipulations, c'est ça qui est plutôt cool. Alors, je te conseille quand même de faire très attention, ça reste des animaux qui sont extrêmement fragiles, surtout quand ils ne sont pas encore adultes comme c'est le cas pour elles. C'est pour ça qu'il va falloir être très délicat. Le mieux de toute façon pour ces petites bêtes là, c'est qu'il ne faut pas les attraper, il faut les faire venir sur soi, mais il ne faut pas les attraper de toute façon. Alors, voilà. Est-ce que tu vas venir sur ma main si je te titille un petit peu l'arrière-train? Voilà, parfait. Et là, je viens mettre directement sa menthe dans son nouvel habitat. Allez, ma belle, vas-y. Tranquillou. Voilà, ça y est, c'est terminé. Vous voyez, c'est très rapide, beaucoup plus rapide qu'avec la Fidi Plus. Hein. Je me souviens que Géraldine... C'était quand même galère. Alors, je vais pouvoir refermer son terrain. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, le petit nom de notre menthe, c'est tout simplement Diabolo. Diabolo menthe, voilà, c'est la petite blague. En tout cas, nous, on est très contents de son petit terrain. Là, en plus, au niveau des couleurs, je trouve que ça ressort, mais alors parfaitement. C'est quasiment la même couleur que la menthe, la plante qu'on a. Donc là, elle va pouvoir se camoufler, ça va être une véritable dinguerie. Franchement, je suis ultra content du résultat de notre petit terrain. On va pouvoir passer à la suite. Je vais vous parler un petit peu de l'alimentation et de tout ça. Alors, je te rappelle qu'en début de vidéo, je t'ai aussi dit que cette menthe était plutôt vorace. C'est pourquoi il faudra quand même faire attention à ne pas trop la nourrir. Elle peut être sujet un petit peu à l'obésité, c'est pour ça qu'il va falloir faire attention. Pour un spécimen comme celui-ci, qui a atteint une taille d'à peu près L5, L4, L6, tu vas pouvoir la nourrir à peu près une fois tous les 2 jours, tous les 3 jours, grand maximum. Si jamais elle était encore plus petite, je te conseille plutôt de la nourrir tous les jours, et une fois qu'elle va être adulte, franchement, 2 fois par semaine, c'est largement suffisant. Ce que je viens de te donner là, c'est simplement des indications. Tu vas devoir quand même, toi, de ton côté, réaliser une observation, vérifier la taille de l'abdomen de ta menthe, puisque ce sera ça le véritable indicateur pour nourrir ton animal. Quand tu verras que l'abdomen de ta menthe aura pas mal rétréci, pas trop, hein, faut pas que ce soit un fil non plus, mais quand tu vois que là il est bien gros et qu'il commence à rétrécir, là tu peux repartir pour du nourrissage, histoire qu'elle puisse bien se réalimenter, et tu verras que son abdomen va regrossir, puis ensuite se réduire, tu vas pouvoir renourrir, etc. etc. C'est un bon travail d'observation, mais tu verras, c'est ultra satisfaisant. En termes de proies, je vous avoue que vous allez quand même avoir pas mal de choix. Alors attention, puisque certaines proies vont être plus riches que d'autres ou pas assez riches, etc. Typiquement, par exemple, tout ce qui est verre de farine, c'est assez gras, c'est assez riche, donc on évite d'en donner de temps en temps, pourquoi pas, mais évitez de le faire quand même. Quand ça s'est transformé ensuite en charançon, bah ça non, il y a que dalle à bouffer là-dedans, donc on leur donne pas non plus, ça ne sert strictement à rien. Par contre, tu vas pouvoir lui donner des tout petits criquets, ça y a pas de problème. Il va juste falloir faire attention à la taille de ta menthe pour pouvoir choisir les proies en fonction. C'est-à-dire que par exemple, quand ta menthe va être du stade L2, L3, L4, L5, je te conseille de la nourrir avec des mouches. C'est l'idéal, c'est super facile à trouver. Tu peux aller chez Decathlon ou alors dans les magasins de pêche, tu vas en trouver ultra facilement et tu nourris ça directement avec les mouches.
mouches. Ensuite, tu vas pouvoir les nourrir avec des petites blattes Red Runner. Franchement, c'est le top. C'est plutôt nutritif pour elles et au niveau de la chasse, c'est plutôt efficace. Par contre, c'est vrai que ça se planque un petit peu dans le sol. Donc tu vois, un terrain comme le nôtre où il y a une bonne épaisseur de sol, tu es sûr et certain que si on fout des blattes à l'intérieur, elles vont passer leur temps planquées, elles vont sortir que la nuit, sachant que ça vit plutôt le jour. Alors voilà, c'est pas très efficace, mais de toute façon, tu vas pouvoir lui en donner avec une pince par exemple, ce sera très bien. Et ce sera une fois seulement qu'elle sera adulte ou alors à partir du stade L5 si tu vois qu'elle est plutôt grosse. Mais par contre, avant le stade L3 ou voire même pour un petit spécimen qui est arrivé au stade L3, je vous conseille de les nourrir avec des drosophiles, c'est-à-dire en fait une toute petite espèce de mouche qui se nourrissent de fruits. Et en fait, ces petites mouches-là, elles, vous allez les mettre dans son terrain et elle va venir les manger. Vous voyez par exemple, quand vous allez nourrir avec des drosophiles, par exemple, c'est ce que je vous ai expliqué quand on a fabriqué le terrarium, on va pas utiliser cette grille-là, on va utiliser l'autre, on va utiliser celle-ci parce que c'est extrêmement petit une drosophile et du coup elle passera à travers le grillage qui est là. D'où l'intérêt de bien utiliser ça. Mais en tout cas, il faut savoir qu'avant, il faut leur nourrir, donner des proies qui sont très petites. C'est important de quand même adapter la taille de la proie en fonction de la taille de son animal. Même si, je vous rassure, une fois adulte, ça reste un prédateur. Elle sera capable de pouvoir chasser des animaux qui sont bien plus gros qu'elle. Enfin, plus gros qu'elle, pas forcément non plus, parce qu'on arrive sur un animal qui fait quand même 9 cm. Donc elle va pas chasser des insectes de 16 cm. Mais par contre, on est sur un animal qui peut chasser des bonnes blattes du bias sans aucune difficulté. Petit détail, pour ceux qui souhaiteraient la nourrir avec des grillons. Alors ça, le grillon, c'est strictement interdit pour les menthes. J'ai pas d'explication exacte à vous donner, je me suis renseigné de mon côté, il y a pas mal d'explications différentes. Ce qui ressort par contre le plus souvent, c'est que ce serait dû en fait à un pathogène, à une maladie qui est à l'intérieur du grillon et qui va venir en fait contaminer votre menthe ensuite. Surtout d'ailleurs, c'est souvent les grillons qui sont élevés en captivité pour de nourrissage, etc. qui y sont sujets. C'est pour ça que c'est important de ne pas les nourrir avec des grillons. De toute façon, nous dans le doute, quoi qu'il arrive, on lui donnera pas du tout de grillon, comme ça on est sûr et certain de ne pas faire de dinguerie. Sinon, pour tous ceux qui se poseraient la question, vous pouvez la nourrir aussi à la pince et en la laissant chasser, comme je vous l'ai indiqué un petit peu avant, mais bon, je sais que des fois il y en a qui sont plus 10, donc ils loupent un petit peu des infos, c'est pour ça que je vous le redis là. Cet animal, vous allez pouvoir le nourrir à la fois à la pince et à la fois en le laissant chasser. Par contre, si jamais vous lui donnez des blattes, comme je vous l'ai dit un petit peu précédemment, évitez de les laisser chasser parce que les blattes vont venir s'enterrer dans le sol. Si vous faites un terrain comme le nôtre avec pas mal de sol, vous pouvez être sûr et certain que votre menthe, elle va galérer pour pouvoir les chasser, donc donnez-lui à la pince. Par contre, pour tout ce qui est mouche, pour tout ce qui est drosophile, je suis sûr et certain qu'il y en a plein qui se posent la question de comment je fais pour attraper une mouche et la donner à ma menthe. Je te rassure, il existe des accessoires qui sont très cool pour ça. Normalement, tu vas en trouver directement sur mantibule.fr. En gros, c'est une espèce de pince avec une sorte de Pokéball au bout de cette pince. Et en fait, quand tu vas venir pincer ta pince, la Pokéball, elle va venir s'ouvrir. Voilà, elle va venir s'ouvrir. Et en fait, quand tu vas venir ouvrir ta Pokéball, tu vas choper une mouche à l'intérieur, tu refermes ta Pokéball, tu viens ouvrir ton terrain, et là, tu rouvres ta Pokéball à l'intérieur, la mouche, elle va s'échapper. T'inquiète que les menthes, elles ont une vue de dingue, donc ne t'en fais pas. Au moment où tu vas relâcher ta mouche, même pas t'auras ouvert ta Pokéball qu'elle aura déjà vu la mouche, ta menthe, elle va être tac, 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 tac. Elle va la suivre de tous les côtés. En sachant que les menthes, pour petit détail un petit peu sympa, il faut savoir que c'est un des très rares insectes qui a justement cette faculté de pouvoir tourner la tête. C'est d'ailleurs en partie pour ça que beaucoup de personnes flippent quand elles regardent des menthes, puisqu'on va la regarder sur le côté et d'un coup, tu as la menthe qui va faire clac. Coup de pression, et là tu te chies dessus, tu vois ce que je veux dire? En ce qui concerne la reproduction, sachez que pour cette menthe, c'est tout à fait possible si vous débutez. C'est pas tout à fait le même projet que simplement l'élever, c'est pour ça que je vais pas forcément développer le sujet de la reproduction dans cette vidéo, parce que déjà nous, on est là pour s'intéresser à comment vit cet animal, pas spécialement à comment il... Voilà. Mais par contre, si ça c'est un sujet qui vous intéresse de comment faire pour faire de la reproduction de menthe, dans ce cas-là, dites-le nous directement en commentaire, lâchez un maximum de pouces bleus et allez, pour faire plaisir à Alban et être sûr et certain qu'il fasse pas de boulettes, on va dire qu'à 5000 j'aime, on vous fera une vidéo avec un spécialiste de la reproduction de la menthe pour tout vous expliquer et être sûr de pas faire de bêtises. Sinon, au niveau de la reproduction, la famille, il y a des petits trucs à vous dire, franchement, vous êtes pas prêts, vous allez grave kiffer. Je suppose que la plupart d'entre vous connaissent bien sûr la légende
légende du fait que la femelle va venir manger le mâle. Pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas du tout une légende, hein. Dans la nature, la femelle va venir dégommer le mâle. Mais c'est pas spécialement l'envie de se dire je vais dégommer le mâle, genre elle se dit pas dans sa tête si vous voulez, il est en train de me faire des petits, je vais le dégommer, pas du tout. C'est plutôt le fait que la femelle en fait va avoir besoin de beaucoup d'apports énergétiques pour pouvoir faire sa reproduction, et donc elle va manger. Et donc en fait il y a le mâle qui est là, elle en a rien à péter, lui hein, il passe à la casserole et puis terminé. C'est pour ça que si jamais vous voulez vous lancer dans la reproduction, il va être très important en fait de correctement, même très bien nourrir votre femelle avant de débuter quoi que ce soit, comme ça évitera que monsieur passe à la casserole tout simplement. Enfin, passe à la casserole dans le mauvais sens. Mais du coup, c'est vrai qu'en sachant cela, on pourrait quand même se dire, c'est quand même bizarre que les mantes, ça se soit pas éteint depuis le temps. Enfin, une espèce qui se fait dégommer à chaque fois que le mâle il essaie de se reproduire, je suis quand même étonné de me dire, enfin, c'est bizarre que ce soit pas éteint, quoi. Enfin, la sélection naturelle, d'habitude, elle fait plutôt bien les choses. Et ben oui, la sélection naturelle, elle fait plutôt bien les choses, puisqu'en fait, les mâles vont être en capacité de développer une certaine capacité. C'est-à-dire qu'en fait, les mâles, une fois qu'ils ont commencé leur affaire, même s'ils se font dégommer la tête, même s'ils se font dégommer le bide, tant qu'ils se font pas dégommer le sifflet, et ben en fait, ils peuvent continuer de se reproduire. C'est-à-dire que même mort, lui, il continue de... Voilà, donc en fait, ça leur permet de pouvoir continuer à procréer et de faire en sorte que l'espèce continue de se développer. D'ailleurs, il faut savoir aussi que dans la nature, la plupart du temps, les mâles, ils y vont pas tout seuls. Ils sont malins, entre guillemets, ils y vont à plusieurs, comme ça, pendant qu'il y en a un copain qui est en train de se faire dégommer, t'as l'autre copain derrière qui est en train de... Voilà. What the fuck? Enfin bref, j'essaie de garder des termes assez polis, c'est vrai qu'on pourrait vite partir en live en sachant tout cela, mais ça reste la nature. La nature, elle a fait ses propres choix et elle a décidé de faire le choix d'avoir une femelle qui est extrêmement vorace, qui va avoir besoin d'énormément de nutriments pour pouvoir procréer et qui donc va manger tout ce qui peut passer autour d'elle, malgré que ce soit des membres de sa propre espèce. C'est ce qu'on appelle le cannibalisme. C'est quelque chose de très récurrent chez les mantes et très sincèrement, si vous avez la possibilité d'observer une reproduction dans la nature, je vous conseille de bien l'observer parce que c'est vraiment fascinant. Maintenant, en ce qui concerne l'entretien, en réalité, je vous le dis, sur une menthe, il n'y a réellement pas grand chose à faire, mais vraiment pas grand chose à faire. Ce qui fait que je vais pouvoir arroser correctement mon terrain entre guillemets, c'est-à-dire je vais pas avoir besoin de faire très attention. Il faut savoir, donc ça je te l'ai déjà dit, les petits animaux comme ça là, ils ont un système respiratoire qui est très sensible, il faut faire attention au développement bactérien. C'est pour ça qu'il faut pas qu'il y ait d'eau stagnante dans ton terrarium et c'est aussi pour ça qu'il faut pas qu'il y ait d'humidité stagnante non plus. Il faut une très bonne aération ou alors très peu humidifier ton terrain si jamais l'aération n'était pas tip top. Là, pour un terrarium comme celui-ci, très sincèrement, 2 vaporisations par semaine, c'est entièrement suffisant. Et alors attention, quand je te dis 2 vaporisations par semaine, c'est pas ça, tu vois. Ça, c'est beaucoup trop puissant. Non. Limite, si tu peux choper une petite bouteille de parfum vide, tu la remplis d'eau, comme ça tu mets 3-4 petits chip-chits à l'intérieur, c'est largement suffisant. La menthe, elle, de toute façon, l'eau dont elle va avoir besoin, elle va la trouver la plupart du temps dans ses proies. Si jamais elle avait besoin d'autrement, elle va la boire directement sur les feuilles. Mais la plupart du temps, ça va être dans les proies qu'elle va la trouver. Et l'eau qui va se trouver en fait sur ton terrarium, si tu veux être sûr et certain de ne pas faire de bêtises au niveau de l'arrosage, il y a une technique qui est super simple. Tu vas arroser le soir. Le soir, quand tu viens d'arroser, si le lendemain matin, tu as encore un peu d'eau, c'est pas très grave. Par contre, l'eau qui reste, elle doit absolument être partie le soir. C'est-à-dire que moi, j'arrose le mardi soir, le mercredi soir, je ne dois plus avoir une seule trace de flotte sur mon terrain. Si c'est le cas, ça veut dire que soit j'ai trop arrosé, soit mon terrarium est pas assez aéré. Donc, j'ai un des 2 problèmes à résoudre, ça va résoudre mon souci. Et ensuite, je pourrai trouver la bonne dose d'arrosage que je vais mettre à l'intérieur. C'est pour ça que des fois, sur ce genre de petits animaux-là, c'est pas tout le temps l'idéal de mettre son animal directement dans son terrarium. Des fois, ça peut valoir le coup d'attendre peut-être 1 mois, histoire de trouver le bon réglage d'arrosage, histoire de sûr de pas faire de bêtises, histoire d'être sûr de pas avoir de développement bactérien dans le terrain et faire en sorte que l'animal il soit en bonne santé. Je vais juste ranger ça parce que c'est un petit peu gros juste à côté de ma tête. Mais sinon, au niveau de l'entretien, franchement, il n'y a pas grand chose de plus à faire. Les excréments que elle va pondre, très sincèrement, c'est rikiki, ça va se fondre directement dans le sol. Bon, si jamais tu vois de temps en temps sur les feuilles, bah, hésite pas à les enlever si jamais tu veux le faire. Une fois que ça va grandir, parce que ça reste un potos, hein. Les potos, là-dessus, ça part dans tous les sens, c'est un truc de fou. Forcément, je dirais que dans
4 mois à peu près, on va peut-être devoir faire une bonne taille, surtout sur les grosses feuilles. Et une fois que ça se sera fait, très sincèrement, on va pas avoir grand chose de plus à faire. On va devoir observer notre animal, faire attention de la nourrir correctement, faire attention qu'elle ait un bon environnement. Et puis toi, honnêtement, tu vas aussi pouvoir profiter de ta menthe, puisque c'est un animal que tu vas pouvoir manipuler en l'habituant très fréquemment. C'est pour ça que si jamais toi tu souhaites le faire, il y a quand même 2-3 petites règles à suivre. Attention, tu vas pas attraper ta menthe directement, même une fois qu'elle est adulte, tu viens pas l'attraper. Ce qu'il faut faire, pour l'habituer tranquillement, tu viens poser ta main à plat juste devant elle et t'essaies juste avec soit un petit coton-tige ou alors avec le bout de ton doigt si tu es plutôt à l'aise, venir la titiller pour la faire elle monter sur ta main. C'est-à-dire que c'est pas toi qui va prendre la décision d'attraper ton insecte, c'est ton insecte qui va décider de prendre la décision de venir directement sur ta main et tu verras que ça se passera beaucoup mieux. Avec le temps, de toute façon, ton animal, lui, il prendra l'habitude, il aura absolument plus peur de toi et là, tu pourras la sortir complètement de ton terrain, te balader un petit peu avec, pouvoir la montrer à certaines personnes et ensuite la remettre dans son habitat. C'est pas un animal avec lequel tu vas jouer. Si tu dois la montrer à certaines personnes, tu fais très attention au moindre mouvement que tu as, car je te le rappelle, c'est un insecte, ce qui veut dire qu'il dispose d'ailes et qu'il peut les utiliser pour s'envoler. Donc méfie-toi quand même. C'est super cool de voir sa menthe déployer ses ailes, mais si jamais tu le fais à l'extérieur de ton terrain, faut pas trop pleurer si jamais elle vient se barrer. Merci beaucoup la famille d'avoir regardé cette vidéo, de nous avoir suivis pendant toutes ces longues minutes pour vous présenter cette menthe, parce que franchement on avait beaucoup d'informations à vous donner sur cette menthe, histoire de ne pas vous induire en erreur. Bien sûr, toutes les informations que je vous ai données là ont été vérifiées avec Mentibule pour être sûr et certain, encore une fois, de ne pas vous induire en erreur. Bien sûr la famille, si tu avais des conseils supplémentaires ou alors si tu avais d'autres menthes que tu conseillerais à des débutants, n'hésite pas à le dire directement dans les commentaires. D'autres débutants ou même moi, on sera sûrement ravis de pouvoir le lire directement. Franchement, c'est toujours aussi cool. Bien entendu, si jamais tu veux une vidéo sur la reproduction de la menthe avec un spécialiste de la menthe, appuie un maximum sur le pouce bleu. Dès qu'on atteint les 5000 pouces bleus, je vous promets la famille, on lance une vidéo sur la reproduction de la menthe. En attendant, la famille, je suis vraiment trop pressé de pouvoir vous retrouver la semaine prochaine. Je sais pas exactement si c'est moi ou si c'est Alban que vous allez retrouver, mais de toute façon, ça ne change rien. On est ultra pressé de pouvoir vous retrouver dans une semaine. La famille, c'était Matt sur Animood. Je vous fais des bisous. Ciao!